j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on nous montre réellement, vous voyez, que, bon, en ce moment, on essaie de s'écouter. On essaie d'écouter, vous voyez, ce qu'il y a à l'intérieur de nous. J'ai l'impression que c'est une démarche, tu vois, qui peut un peu secouer quand même, hein. Je suis en pleine introspection, je réfléchis, mais il y a un petit plus aujourd'hui parce qu'on voit que vous vous écoutez. J'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi, donc, tu vois, ça peut faire un peu bizarre, ça peut un peu déranger, ça peut un peu surprendre aussi. Ici, on nous montre, vous voyez, pour certains, que on avait peut-être beaucoup, tu vois, l'habitude de se poser des questions, mais très peu l'habitude, tu vois, comme d'écouter les réponses qui nous venaient. Et j'ai vraiment cette impression ici que ça change quelque chose pour vous. Attends. Donc, bon, déjà, ça nous permet de nous apaiser, tu vois, on est au calme. Donc, on se sent de manière totalement différente. Attends. Ouais. J'ai vraiment l'impression ici, vous voyez, pour certains, qu'en ce moment, allez, beaucoup, c'est la vie sentimentale ici, hein. On parle réellement pour moi d'une situation où j'ai vraiment cette sensation que, tu sais, enfin, je sais pas. On est beaucoup plus à l'écoute des personnes qui nous entourent, mais en même temps, tu vois, on ressent plus le besoin, tu vois, de s'écouter nous. Alors peut-être qu'avant, tu vois, on était beaucoup à, voilà, je fais quelque chose, je prends l'avis d'un tel, je prends l'avis d'un tel, mais là, j'ai vraiment cette impression, vous voyez, pour certains, que plus vous allez vous écouter, d'accord? Donc je me pose des questions, mais pourquoi je me sens comme ça, mais pourquoi je suis comme ça, mais pourquoi je suis coincée, mais pourquoi j'y arrive pas, tu vois? Parce qu'on a l'impression que ce sont des questions qui reviennent encore et toujours, mais j'ai vraiment cette impression qu'on, tu sais, le fait de t'écouter, ça va te permettre de voir que tu as déjà les solutions, en fait, hein. Sauf que des fois, peut-être tu ne te fais pas assez confiance. Surtout, tu vois, en ce qui concerne une relation sentimentale ici. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que, tu sais, c'est comme si on avait déjà compris tout ce qui était en train de se jouer dans une situation, tout ce qui se passait pour nous, pour les autres, tu vois, pour les personnes autour de nous. Mais c'est comme si on se disait, mais non, allez, je délire, tu vois, je suis dans une période où je suis pas forcément bien, je suis dans une période au niveau ressenti, tu vois, ben, ça part un peu dans tous les sens. Ici, on nous dit, vous voyez, que lors d'une communication, d'accord, on va réellement vous apprendre que ben, certaines de vos intuitions, ben, elles étaient bien bonnes, bien vraies en fait. Que tu ne t'es pas trompé et que tu continues à ne pas te tromper sur tes ressentis. Donc ici, pour certains, ça risque un peu d'être déroutant. Parce qu'on ne s'attend pas, tu vois, à ce que les révélations se fassent aussi rapidement. J'ai l'impression ici qu'il y aura comme une amélioration, en tout cas plus une accélération, tu vois, dans ce que tu ressens et ce que tu verras se manifester. Ah, on a vraiment l'impression ici aussi, vous voyez, au niveau de vos demandes, pour certains, qu'elles soient écrites ou verbalisées, ben c'est beaucoup plus clair. On a des papiers importants, on a des communications importantes qui arrivent, hein. Donc ici, ça va nous permettre de souffler. C'est comme si vous étiez totalement coupé de vos ressentis. Mais c'est comme si on ne réalisait pas, tu vois, qu'on se coupait nous-mêmes de nos ressentis par manque de confiance, parce qu'on était envahi, et puis surtout parce qu'on ne prenait pas le temps de s'écouter. Ici, j'ai vraiment cette impression, vous voyez, pour certains, que, ah, tu sais, je suis en train de renouer avec une partie de moi, hein. Je suis en train de m'accepter petit à petit comme je suis. J'accepte aussi le fait, tu vois, que je puisse avoir des ressentis, que je puisse avoir raison parfois, parce que ça, c'est un peu compliqué. J'ai aussi cette sensation, vous voyez, pour certains, qu'il y a un enfant autour de vous, ça peut être, tu vois, un frère, un cousin. Bon, ici, on a quelqu'un de la famille qui a exactement les mêmes ressentis que vous. Donc, quelqu'un qui peut avoir aussi certaines capacités et une personne, pour moi, qui peut être apte à vous passer des messages, vous voyez, lors de vos échanges, sans que vous puissiez réellement le comprendre parce qu'on n'est pas forcément super attentif. Tu sais, le fait qu'on ait décidé un peu de se couper de l'extérieur, de se couper de la vie des autres, de se couper, tu vois, tout simplement, hein, des énergies, on va dire, des personnes qui gravitent autour de nous, ben, on ne voit pas forcément, tu vois, que certaines personnes viennent répondre à nos questions.
Donc ici, on sent que vous allez être beaucoup plus attentif, beaucoup plus dans l'observation. Et pour moi, pour certains, ça va se manifester de plus en plus. Hein. Il faut que je le dise. Hein. On parle réellement, pour moi, de situations, vous voyez, où même dans vos amitiés, on a vraiment cette sensation que ça va se manifester de plus en plus, mais aussi de plus en plus rapidement. Et c'est réellement ce qui risque un peu, tu vois, comme de nous mettre un peu bizarre. Tu vois, parce qu'on va se dire, mais ça s'est jamais passé, alors que c'était toujours là, sauf que tu ne le voyais pas forcément. Ouais. Ici, vous avez une relation, vous voyez, comme particulière aussi avec une femme pour certains. Et j'ai l'impression, vous voyez comme on vous voit à côté, on a vraiment l'impression ici que vous arrivez à vous comprendre, peut-être même sans parler. Peut-être même que vous avancez, vous voyez, comme en miroir avec une personne. Et que ça, le découvrir, ça va vous faire énormément de bien, ça va vous permettre de réaliser en vrai que vous n'êtes pas seul, vous voyez, comme j'ai envie de dire, c'est pas à prendre de l'ampleur, mais comme tu es en train de te transformer et que tu as du mal à comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, l'autre vient et te fait comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et vice-versa. Vous voyez, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, ça peut être une amie, ça peut être une sœur, une cousine, comme vous voulez, mais j'ai vraiment une personne, en tout cas, qui avance en miroir avec vous. C'est bien ici pour certains, parce qu'on arrive à se reconnaître en l'autre, donc on arrive à voir, tu vois, ben, peut-être des fois ce sur quoi on doit travailler. Ouais. C'est vraiment ça. Et on nous dit qu'à la période de l'automne, ça risque, tu vois, un peu de s'amplifier. Et j'ai l'impression que ça, c'est plus on est, tu vois, en introspection, mais surtout plus on s'écoute et plus ça se manifeste. Ici, on voit réellement des situations pour certains où j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous ne faites pas. Donc, comme on disait tout à l'heure, je ne prends pas le temps d'écouter les réponses que je m'apporte moi-même. Je ne prends pas le temps, tu vois, de me sonder. Je ne prends pas le temps, quand je dis sonder, tu comprends, hein, je parle, je pose des questions et j'y réponds moi-même. C'est plus dans ce sens-là. Mais on a aussi cette sensation, vous voyez, pour certains, que même au niveau de la colère, tu vois, au niveau gestion de la colère, là aussi, il y a un petit truc à faire, tu vois. Pour moi, c'est même pas forcément de la colère, ça peut être aussi beaucoup, tu vois, du stress, de l'angoisse. Ça peut être aussi le fait que je m'énerve moi-même, tu vois. Je m'énerve moi-même parce que je peux mettre une certaine pression dans ma vie. Je m'énerve moi-même parce que des fois, j'arrive pas à obtenir les réponses alors qu'elles sont là. Et tu vois, des fois qu'on me dit peut-être même c'est là, tu vois, tout est autour de toi, ça m'énerve encore parce que moi, je les vois pas ou je les ressens pas. Donc ici, pour certains, j'ai vraiment cette sensation où vous allez comme geler ce côté, tu vois, où je ne sais pas faire, je ne suis pas capable, je n'ai pas de ressenti, je n'ai pas de bon ressenti pour basculer du côté où, attends, là j'ai une question qui ne cesse, tu vois, comme de revenir en tête, il faut que je me pose, que je pose ma conscience dessus, histoire de voir ce que ça m'apporte, oui, ce que ça met en lumière pour moi. Donc ici, on voit que votre façon de penser va changer, votre façon de fonctionner aussi, tu vois, en parallèle. Et on parle aussi, pour moi, de situations, vous voyez, où on nous dit que ça va te permettre de voir qu'il y a des opportunités là, histoire que tu puisses avancer en étant beaucoup plus dans le calme. On a aussi cette sensation ici que ça va vous montrer que des fois, on n'est pas assez présent pour nous-mêmes. Parce que des fois, ben, il y a des situations qui nous agacent à gauche, tu vois, qui nous agacent aussi à droite, et puis un peu dans tous les sens. Il y a des personnes un peu étouffantes, tu vois, ou des situations qui n'avancent pas comme nous on souhaite. Donc du coup, on est tellement focalisé sur ce qui ne fonctionne pas qu'on ne voit pas, tu vois, qu'on peut faire de façon pour que ça puisse fonctionner pour nous. Tu vois, ça c'est un peu ça. On a vraiment cette impression que ça fait un petit moment où vous êtes un peu dans cet état de stress, d'angoisse, qu'on est en colère, qu'on est aussi dans l'incompréhension parce qu'on a l'impression qu'il y a des choses qui se sont arrêtées. Et je répète, on a l'impression qu'il y a des choses qui se sont arrêtées alors que rien ne s'est arrêté. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. C'est juste que j'ai arrêté, tu vois, d'être attentif ou d'être attentive à un moment trop pris ou prise, tu vois, par mes problématiques un peu du quotidien. Ouais, et on nous dit oui. Donc j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que les doutes et les hésitations, vous avez réussi à les maîtriser au bout d'un moment et puis qu'elles sont revenues et puis vous prendre en pleine face. D'accord? Mais là, on nous annonce un retour au calme. Déjà au niveau émotionnel, on vous dit, on t'aide et on va encore t'aider tant que tu en auras besoin, tant que tu demanderas, tant que tu seras, j'ai envie de dire, en capacité hein, d'accepter le fait que tu aies besoin d'aide aussi, bon, on va t'apporter de l'aide. Mais des personnes aussi placées sur ton chemin dans les prochains temps et même les informations que tu vas recevoir dans les prochains temps, mais ce sont des informations qui sont censées t'aider si tu arrives à les prendre du bon sens, tu vois, du bon côté. Ouais. Ici, on va essayer, tu vois, encore et toujours, et on voit que vous faites énormément d'efforts pour ça, de
vous concentrer, vous voyez, sur le positif dans chaque situation. Ça n'avance pas, ça m'énerve. Mais bon, ça va me permettre de me calmer, ça va me permettre de mettre des choses en place pour moi. Je ne comprends pas pourquoi, tu vois, au niveau de ma santé, ben, je n'ai pas d'amélioration. Ça m'énerve. Mais pourquoi, tu vois, je traverse un peu. On va vous montrer, vous voyez, que vous pouvez vous chercher des failles là où il n'y en a pas, en fait. Vous pouvez, vous voyez, comme voir les choses toujours, encore et toujours du côté dramatique et jamais du côté positif. Alors c'est sûr qu'il y a des situations qui ne sont pas, j'ai envie de dire, comme super faciles à encaisser. Des situations qui ne nous mettent pas, j'ai envie de dire, en confiance. Hein. Écoute, moi, on me dit d'essayer de regarder le truc du côté positif et hop, il me tombe un truc sur la tête. Comment tu veux que je regarde le truc du côté positif? J'ai l'impression ici que c'est toujours avec un peu de retard qu'on comprend pourquoi on a traversé certaines situations, pourquoi on se retrouve aussi dans un certain état d'esprit et que ça va énormément nous aider pour la suite. On parle aussi pour moi de situations, vous voyez, où on nous montre pour certains que on n'arrivait pas forcément, tu vois, à affirmer ce qu'on voulait et même à s'affirmer face à certaines personnes. Aujourd'hui, on arrive à le faire. Ouais. On a aussi cette impression, vous voyez, pour certains que moi, ben, j'ai envie de m'aider seule, tu vois. J'ai envie de prendre mes propres décisions. J'ai envie de regarder si je suis capable à mettre des choses en place, même quand on me dit ça va pas fonctionner ou c'est pas bon pour toi. Il y a ce petit côté têtu, tu vois, de votre personnalité qui ressort. Mais qui ressort dans le bon sens, pas dans le mauvais sens, genre je vais pas m'écouter, je bouche les oreilles pour ne pas écouter les messages, pour ne pas prendre en compte ce que me disent des guides, mais du bon côté. On me dit attention, c'est dangereux. Moi, je vois pas de danger, tu vois, dans la situation. Imagine, tu dis ah aujourd'hui, je vais aller à la plage. Je sais pas, tu vois, on imagine un truc. Je vais à la plage. On me dit ouais, mais attends, l'eau est glacée. Ah ben c'est pas grave, j'y vais quand même, tu vois. Bon, si c'est glacé, on verra. Si j'entre, si j'entre pas, tu vois. On a vraiment l'impression ici qu'on arrête de se limiter. On arrête aussi, tu vois, de tout le temps se voir comme une personne négative, une personne méchante. On a vraiment cette impression ici que pour certains qu'on a pu mettre, tu vois, peut-être on va dire comme un excès de colère ou une période, j'ai envie de dire, où vous n'avez pas été forcément bien. On a cessé, tu vois, comme de le mettre en lumière ou en tout cas de vous le reprocher. Donc du coup, ce que vous avez gardé en tête, c'est que vous êtes une personne méchante. C'est que vous êtes une personne pas capable. C'est que vous êtes une personne pas stable dans votre tête ou dans votre vie. Et du coup, ça fait que nous, on est entré dans un truc où je suis nulle, j'y arrive jamais, tu vois, où je suis pas capable de, alors que au fond, quand on va commencer à se sonder de plus à s'écouter hein, et à répondre nous-mêmes à nos questions, ben, on verra qu'au fait, voilà, c'était des périodes ou des personnes, j'ai envie de dire, qui, voilà, on a peut-être préféré des fois rejeter la faute sur toi plutôt que de prendre nos responsabilités dans certaines situations. Mais tout ça vous a cassé. Et j'ai vraiment cette impression aussi pour certains, c'est que ben on n'arrive pas non plus à dire non, on n'arrive pas à mettre un stop tout de suite à certaines situations. Hop, là je sens qu'il y a un truc qui va pas dans mon sens, plutôt que de dire stop, allez, j'y mets fin, ouais mais je dois quand même aider. Ouais mais je peux pas agir comme ça on va me voir comme une personne méchante. Ouais mais je peux pas, tu vois, comme prendre soin de moi, prendre du temps pour moi, parce qu'on va me voir comme une personne peut-être fainéante, tu vois, un peu comme ça. On vous a tellement... Enfin, le truc, c'est qu'on a passé à mettre en lumière les choses qui ne sont pas positives chez vous. Et ça peut venir d'une relation, comme on a vu tout à l'heure, tu vois, comme au tout début. On a passé, vous voyez, comme notre temps à encaisser, on va dire, les mots des autres sans forcément dire non, mais t'arrêtes ton délire là. C'est toi la personne, j'ai envie de dire, qui est venue me faire du mal et tu essaies, tu vois, comme de rejeter la faute sur moi. C'est toi la personne qui est, j'ai envie de dire, éloignée de la réalité. Tu passes ton temps à me dire que j'ai pas les pieds sur terre. Tu vois, c'est un peu ça. J'ai vraiment l'impression ici qu'on se disait, écoute, c'est comme si tu te dis, tu sais comment on écrit le mot avec. D'accord? Tu sais que c'est avec un C à la fin et l'autre vient de dire c'est avec un K. Tu es persuadé que c'est avec un C, tu es sûr de toi, mais comme l'autre dit c'est avec un K, bah peut-être chez moi je me trompe, et pourtant j'ai l'impression d'avoir raison, tu vois. Et du coup on se cassait un peu comme ça. Et c'est vraiment, tu vois, ce qui nous a emmené, tu vois, dans une période, ou en tout cas poussé, hein, tu vois, dans un état d'esprit un peu moindre, hein, tu vois, un état d'esprit pas très favorable. Ouais. Il suffit que je rencontre un obstacle sur mon chemin et que je me dise, oh là là, qu'est-ce que je suis nulle, on m'avait déjà dit que j'étais nulle, tu vois. Oh là 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 là, qu'est-ce que je suis une personne mauvaise, on m'avait déjà dit que j'étais une personne mauvaise. On a vraiment cette impression, vous voyez, que vous avez laissé votre confiance en vous dans les mains, vous voyez, comme de tierces personnes. Et ça nous a pas aidé, en fait. Ça nous a beaucoup affecté aussi au niveau de la santé.
Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que là, ben, le fait, tu vois, comme de mettre en lumière, ben, en fait, je suis pas une mauvaise personne. Mais en fait, j'ai mes réponses. Mais en fait, tout se met en place petit à petit. Sauf que moi, ben, comme je me mets la pression, comme j'ai l'impression de ne pas être capable, comme j'ai l'impression de foncer dans un mur, donc du coup, ben, je me persuade, tu vois, que ce que je fais, c'est pas bon, que je vais foncer dans un mur, que je vais m'enfoncer et que niveau état d'esprit, ben, on est baba, tu vois. Alors que il n'y a rien qui est censé montrer ça. On parle réellement pour moi de situations, vous voyez, pour certains, où j'ai vraiment cette impression aussi que ouais, ça c'est un peu moins, ça c'est le côté un peu plus complexe. Ici, on nous montre réellement une situation, vous voyez, pour certains où c'est une histoire d'amour compliquée, on va dire. Tu vois, une histoire d'amour compliquée qui fait que ben, quelqu'un est parti avec une autre personne. Donc la personne peut-être avec qui éventuellement tu étais en relation, ou la personne avec qui éventuellement, j'ai envie de dire, tu te voyais faire un bout de chemin est parti avec une autre personne. Ça t'a laissé de très mauvaises pensées, ça t'a enlevé, j'ai envie de dire, ta confiance, l'estime que tu avais de ta personne, euh, surtout pour certains parce qu'on n'a rien compris. Hein. Et on a vraiment cette impression, tu vois, qu'aujourd'hui, on peut penser que l'autre est meilleur que nous. Si ma femme ou mon mari est parti avec une autre personne, ou cette personne que je portais dans le cœur, tu vois, ce prétendant ou cette prétendante, hein, tu vois, est partie avec une autre personne, ça veut dire moi, je suis nulle. Hein. C'est dire moi, je suis une mauvaise personne. C'est dire que moi, j'ai rien dans la tête. Ça veut dire que moi, je ne sais pas aimer, je ne sais pas donner et toutes ces choses. Alors qu'ici, pour certains, on a juste quelqu'un, vous voyez, qui a tout simplement rejeté la faute sur vous parce que du coup, tu n'allais pas forcément dans mon sens, ou en tout cas, tu ne cédais pas forcément à certains de mes caprices. Tu vois, et là, tout de suite, tu es devenu une mauvaise personne et là, tout de suite, ça t'a cassé. Mais tu ne peux pas, en fait. Tu ne peux pas fonctionner comme ça. Tu ne peux pas laisser, j'ai envie de dire, les gens venir et puis te prendre ta confiance. Tu ne peux pas venir, laisser venir les gens, tu vois, et les personnes qui te cassent comme ça parce qu'on a envie de te casser, quoi, tout simplement. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Hein? Tu me dis oui, mais non, non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas les laisser, j'ai envie de dire, faire ce qu'ils veulent de toi non plus, tu vois, parce que toi, tu ne te permets pas de faire n'importe quoi avec n'importe qui. Donc, tu ne peux pas, j'ai envie de dire, accepter qu'une personne, j'ai envie de dire, vienne te dire que tu es une personne mauvaise, surtout si tu sais que tu as tout fait pour que cette personne elle soit bien, si tu as tout fait, j'ai envie de dire, pour que la relation elle puisse fonctionner, si tu as tout fait aussi, j'ai envie de dire, pour apporter ton aide aussi dans certaines situations, parce que ici j'en ai des mauvais là, tu vois. Ici on a vraiment cette impression, vous voyez, que là il y a un homme, d'accord, que peut-être, enfin, il a un certain âge, hein, ce petit monsieur, comme une personne que vous avez essayé d'aider et comme une personne, j'ai envie de dire, qu'il a aussi, ben, je t'ai rejeté le mal, donc je te rejette le mal, c'est-à-dire que tu es une mauvaise personne, donc vous l'avez gardé aussi. Mais là, on parle réellement pour moi de situation où on dit attends. Le meilleur est à venir dans certaines situations. On vous a fait passer pour une personne méchante, on vous a fait passer pour une personne, j'ai envie de dire, mauvaise, on vous a fait passer pour une personne qui ne savait pas aider, qui ne savait pas donner. Là, tu vas voir comment ils vont revenir et ils auront besoin de ton aide, ils auront besoin de toi, ils auront besoin de ton énergie. Donc ici, on a vraiment cette sensation ici que les intuitions, vous les avez eues dès le début. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche là. Tu sais, comme si on essaie de me faire comprendre ou me faire passer, hein, peut-être même dans certaines situations, pour une personne mauvaise. Bon, je sais que je ne suis pas une personne mauvaise, je sais que je suis une personne, j'ai toujours, tu vois, été calme. Surtout pour moi, pour certains, vous avez toujours, j'ai envie de dire, fait profil bas. Il y a un truc qui m'énerve au plus haut point, je reste zen. J'ai l'impression que c'est totalement injuste ce que je vis, je reste zen. Donc à l'intérieur, ça secoue, ça secoue, ça secoue. Mais il y a comme cette petite sensation ou cette petite voix, peut-être même une personne, vous voyez, qui n'a cessé de vous faire comprendre que t'inquiète pas. T'inquiète pas, tu verras que tôt ou tard, la vérité, tu vois, elle sera mise en lumière. T'inquiète pas, tu verras que les personnes, on va dire, qui t'ont mal jugé ou les personnes qui ont essayé de te faire du mal, ben, reviendront à toi. T'inquiète pas, on veut dire, il y a toujours le karma qui frappe des fois, toujours, en tout cas pas forcément quand on attend, mais il frappe toujours. Et là, ben, c'est le temps du karma. Tu comprends ces choses et ça frappe. Je vais comprendre, moi-même, je sais pas. Tu vois? J'ai vraiment cette impression ici que pour certains, vous reprenez, vous voyez, votre contrôle, en tout cas le contrôle sur votre vie, surtout sur vos émotions. Surtout, j'ai envie de dire, vous avez une image beaucoup plus positive de votre personne et il y a tout qui se retourne. C'était la tempête chez toi, tu as réussi à calmer la tempête, viens que ça envoie la tempête chez les autres. Et c'est pour ça que les personnes auront autant besoin de vous comme ça dans les prochains temps. D'accord?
Donc on parle vraiment pour moi de personnes qui vous ont peut-être négligé, mal jugé, maltraité, d'accord? Euh, qui ont mal agi aussi avec vous, qui vont commencer à réaliser que waouh, t'es d'une utilité, frère, t'as rien compris. Tu vois, c'est vraiment ça. Genre, c'est comme si on t'a vu comme ah, t'es rien. Tu vois, c'est un peu ça. Ça a été un peu dénigrant, ça a été un peu rabaissant. Il y a vraiment, vous avez vraiment croisé des personnes, j'aime pas dire ça, mauvaises. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Pourtant, on a vraiment cette impression que peut-être aussi c'est le côté où j'accepte, je dis rien, je prends sur moi. Donc on a l'impression que le parc il est bas, tu vois. Comme le parc il est bas, on peut enjamber. Tu vois, on peut lui dire ce qu'on veut, elle va pas répondre, oui, il va pas répondre. T'inquiète, on peut lui faire la misère. Mais ils n'avaient pas compris, ou en tout cas, qu'il y avait même, vous voyez, dans votre manque de confiance, qu'il y avait quand même une conscience un peu supérieure. La conscience que le karma il frappe toujours et pas forcément au bon moment. Que ce soit pour nous ou pour les autres. Et là, quand ça commence à frapper, mon gars... ben, c'est violent et ils vont vous le faire comprendre, ils vont vous le dire. D'où les communications, vous voyez, qu'on voit arriver petit à petit. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, pour certains que on a aussi, tu vois, comme des situations qui... Alors bon, on a beaucoup le karma qui va frapper dans les prochains temps, ça on garde. Et il y a aussi des situations pour moi que vous avez peut-être un peu prédites ou pressenties, vous voyez, qui vont commencer à frapper là aussi. Et ça arrive vite, hein. On a l'avion, on n'est pas en bateau, on n'est pas en trottinette, on n'est pas en vélo. Là, ça va frapper et on parle vraiment pour moi de situations pour certains où j'ai l'impression que vous avez essayé de prévenir une personne d'un problème ou oui, c'est ça. On a essayé de... Attention à cette femme, hein. Attention à ce que l'autre est en train de préparer. Fais gaffe à ta façon, tu vois, comme d'être ou de laisser les personnes te traiter dans certaines situations. Que dalle, on t'a même pas écouté, on t'a même pas regardé de travers. Au final, tu es trop malade dans ta tête, tu vas trop loin, j'ai envie de dire, un peu dans tes propos. On a cessé de vous faire passer, j'ai envie de dire, pour une personne peut-être malade dans certaines situations parce que vous arriviez à pressentir des choses. Et là que ça commence à revenir, ben écoute, on verra de manière totalement différente. Et tout ça, tu vois, ben c'est parce que tu as des capacités en fait. C'est pas forcément, j'ai envie de dire, quelque chose de très facile, tu vois, à accepter, mais c'est quand même quelque chose qui fait partie de vous. Et il y a le petit côté têtu qui, même si tout montre à l'extérieur que j'ai tort, d'accord, il y a toujours eu ce petit truc ou bien ces petits messages qui te montraient regarde ce qui est en train de se passer. Tu veux pas voir, mais regarde quand même. Tu vois, c'est un peu ça. Donc ici, pour certains, on voit qu'il y a des personnes, j'ai envie de dire, qui ont négligé vos mots, qui ont négligé peut-être peut-être des prédictions, peut-être que vous en avez faites, hein, tu vois. Certaines certaines de vos intuitions, on a négligé tout ça et maintenant, ben, on va venir se rapprocher parce qu'on a besoin de comprendre certaines choses. On va commencer, j'ai envie de dire, comme à revenir, hein, tu vois, un peu le dos courbé parce que, ben, ah, mon gars, c'est chaud ces temps-ci. Tu vois, bon, je parle comme ça, tu vois, pour te montrer que ce sont des personnes que tu connais vraiment, tu vois, c'est vraiment ça. Ce sont des personnes que tu as vraiment côtoyées. Ça peut être des personnes de ta famille, ça peut être des personnes, des amis très proches ou des collègues avec qui tu t'entends énormément. Et c'est bien parce que tout au long de ce chemin-là, comme on disait tout à l'heure, il y a des personnes qui sont au miroir avec vous, d'accord? Surtout cette femme ou cet enfant, vous voyez, qui peut vous passer des messages. Pour certains, vous avez un enfant à vous, peut-être un neveu, une nièce, qui vous passe des messages sans que vous puissiez le voir. Peut-être des fois, on a, ah, c'est bizarre ce qu'il raconte là, ou ce qu'elle raconte, tu vois? Mais on ne s'attardait pas assez dessus. Mais là, heureusement que vous avancez en miroir parce que j'ai l'impression qu'il y a, tu sais, comme un gros retournement de situation, comme si une grosse vague, genre. Ouais. Et du coup, ça va venir tout chambouler et tout bouleverser sur ton chemin. Ouais. Et j'ai l'impression que ce sont des choses qui ne vous ont jamais quitté. Même si tout à l'extérieur vous faisait comprendre que tu es dans un gros délire, mon vieux ou ma vieille, y a tout qui vient se confirmer d'un coup. Donc, plus tu avances, plus au niveau, j'ai envie de dire, de ta médiumnité, de ta clairvoyance, de tes intuitions, tu vois, plus ça augmente, et plus, j'ai envie de dire, on a l'impression que les choses vont se produire vite, en fait. Donc, du coup, peut-être même que parfois, vous n'aurez même pas le temps de comprendre ce qui est en train de se passer. J'ai aussi cette sensation ici que pour certaines, il y a un truc qui se prépare, là. Là. J'ai l'impression ici que on va accueillir des informations qui ne vont pas forcément nous faire plaisir parce que surtout quand on a prévenu, tu vois. Et du coup, ben, quand les gens ont commencé à dire ah ouais, mais t'avais trop raison, ou ça s'est vraiment passé, ou
Là, ça va vous énerver parce que vous avez tout fait pour éviter certaines situations et qu'on a passé, on a passé notre temps à vous négliger ou en tout cas à vous regarder de haut ou en tout cas à vous faire passer pour des fous, pour des folles. C'est vraiment ça. Donc, ici, je ne sais même pas une vague de comment on peut appeler ça, une vague de karma va frapper. Voilà. On va dire ça comme ça. Le karma est en train de frapper déjà là pour moi. Sauf que pour le moment, on attend un peu avant de te le dire parce que ça peut nous faire tout droit, tu vois. C'est un peu dur d'encaisser que mince, l'autre m'avait dit et puis j'ai pas écouté, tu vois. Mince, j'avais vu la situation venir et j'ai pas écouté. Et même pour vous, hein, vous voyez, pas en mal, hein, comme on disait tout à l'heure, mais vraiment du côté où j'avais vraiment cette intuition, ça ne m'a pas laissé. Pourtant, j'ai quand même laissé cette intuition, cette information de côté en me disant que j'étais malade en fait. Pour certains, vous avez même pensé que vous étiez malade en fait. Et c'est ce qui me désole le plus dans la situation, mais ça frappe. D'accord? Donc, juste observer, on va dire, ce qui se passe ou ce qui arrive pour vous, hein, en tout cas dans votre vie, dans les prochains temps, en termes de communication, en termes de personnes aussi, parce que c'est tout ce qu'on a à faire en fait. C'est vraiment ça. Il y aura un petit côté dramatique parce que ça va frapper fort pour certaines personnes ou dans certaines situations. Et puis vous serez comme spectateur du film que vous aviez déjà dans la tête et que vous aviez déjà déroulé depuis très longtemps à certaines personnes. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.